Donc le projet Expo France 2025, c'est un projet d'exposition universelle qui mobilise l'ensemble de la France, Paris, le Grand Paris, l'ensemble des métropoles françaises. Et donc son impact et son projet, c'est à la fois de mobiliser toute la population pour accueillir le monde et bien entendu valoriser tout ce que la France a, que le monde n'a pas, et qui peut être de nature à mettre un grand coup de projecteur sur les atouts de la France et le faire en accueillant le monde et en permettant également au reste du monde de s'exprimer en France. Alors dans une candidature à l'accueil d'un grand événement, que ce soit une exposition universelle ou des Jeux Olympiques, il est évident qu'il faut deux choses. D'abord, trois choses même. Le premier, c'est que c'est un sens. Est-ce que ça a un sens qu'en 2025, le monde se donne rendez-vous en France? Est-ce que ça a un sens pour la France de parler, de dialoguer, de lancer une grande séquence de dialogue avec le monde? Je crois que oui, parce que les valeurs de la France, la fierté de notre pays, son héritage, ses traditions, sa culture, sa modernité, ses technologies, l'interpellent fortement sur le rôle qu'elle a à jouer dans la mondialisation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est avoir une approche extrêmement professionnelle. On ne peut pas improviser des opérations comme celle-ci. Et il y a peut-être une grande différence dans la manière dont on approche cette opération, c'est qu'elle part du bas. On ne l'a pas fait partir de l'État, on l'a fait partir des entreprises, des étudiants, des territoires. Donc cette candidature procède d'une démarche qui va du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Donc il y a une extraordinaire démarche d'appropriation qui est en train de se mettre en œuvre. Et le troisième élément, c'est que la réussite d'une opération comme celle-là, c'est l'envie de la population, de toute la population d'un pays, à accueillir le monde. Et je crois que tout le pari qu'on espère réussir et qu'on est en train, je pense, de réussir, c'est vraiment d'intéresser tous les Français à ce projet pour que, quand notre candidature sera sur le bureau du Bureau international des expositions, il y ait vraiment cette idée que la France, tous les Français, ont envie de mener et d'accueillir cette grande opération. Le projet français, il aborde l'Expo universelle sur un tout autre angle. Jusqu'à présent, les Expos universelles, c'était au XXe siècle, des grandes constructions de pavillons, d'infrastructures, de moyens de transport dédiés. Nous, on a dit on n'a pas besoin de ça. On a finalement déjà tout ça. On a un patrimoine, on a des monuments, on a des gares, on a des métropoles, on a des places, on a des rues, on a des avenues qui fascinent le monde entier. Donc autant partir de là. Ce n'est pas la peine de reconstruire Paris, le Grand Paris, les métropoles. Partons de ce qu'on a, ce qui fascine déjà le monde. Revisitons ce qu'on a et veillons à ce que tout le système de liaison, de transport, de mobilité soit en 2025 au rendez-vous. Donc finalement, ça nous permet de faire une exposition qui n'est pas dans cette gabegie ou ce gigantisme des constructions, qui est plutôt dans cette post-modernité, comme disent les philosophes, qui est de réutiliser ce qu'on a, de réinventer ce qu'on a, d'avoir un nouveau regard sur ce qu'on a et ce qui peut finalement contribuer à accueillir le monde dans des conditions tout à fait étonnantes. Et enfin, l'idée qu'on développe, c'est de dire c'est pas tant une exposition qu'on veut faire, même si le mot exposition reste un marqueur fort de ces grands événements, c'est une expérience. Et c'est extrêmement marquant dans tous les rendez-vous et tous les échanges qu'on a eus, notamment avec les jeunes, avec les 500 étudiants qui travaillent sur l'opération. Le mot qui revient sans arrêt, c'est de vivre ensemble une expérience. En partant du principe qu'en 2025, finalement, l'exposition sera un peu surannée. Tout le monde pourra voir en 3D sur son écran ce qui se fait aux quatre coins du monde. Tout le monde pourra imprimer probablement en 3 dimensions aussi. En revanche, ce qui manquera probablement en 2025, c'est la rencontre, c'est la convivialité, c'est la coproduction, c'est l'humanité. Et cette exposition universelle en France doit permettre de retrouver en fin de compte ces valeurs humaines, cette rencontre, ce partage d'expériences. Et ça sera probablement la grande thématique de l'Expo universelle de 2025.